Laisse tomber ce que tu crois savoir sur toi-même, parce que ce qui va être dévoilé maintenant va fissurer les fondations de ta propre histoire. On t'a menti, depuis toujours. Pas sur des détails, pas sur des petites choses du quotidien. On t'a menti sur l'essence même de qui tu es. Et si tu ressens ce poids, ce sentiment d'être né dans le mauvais film au mauvais moment avec la mauvaise peau, ce n'est pas une malédiction, c'est la preuve irréfutable que tu n'es pas d'ici. Pas complètement, pas totalement. Et aujourd'hui, sur Mystère divin des élus, on va plonger dans le gouffre de cette question qui te hante depuis l'enfance. Pourquoi je ne me suis jamais senti 100% humain ? Regarde la Genèse, regarde le commencement de tout. Il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Mais ce souffle, ce n'était pas juste de l'air, ce n'était pas juste une fonction biologique, c'était une particule d'éternité, c'était un fragment de lui-même. Toi, l'élu, ce fragment est plus grand, plus brûlant, plus pur, et c'est ça le problème. Tu portes en toi une parcelle du trône, mais tu es obligé de marcher sur une terre qui a été souillée. Tu es un prince dans un bidonville, alors forcément, tu tousses. Forcément, l'air d'ici te brûle les poumons. Forcément, tu ne te sens pas à ta place. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est une réalité spirituelle. Tu es un extraterrestre sur cette planète, et ton vaisseau, c'est la croix. Dès les premières secondes de ta conscience, tu as su que quelque chose clochait. Les autres enfants jouaient, riaient, se battaient pour des futilités, et toi, tu regardais le ciel en te demandant ce que tu faisais là. Tu regardais les adultes se déchirer pour de l'argent, pour du pouvoir, pour des histoires de coucherie, et au fond de toi, une voix murmurait « Ce n'est pas ça la vie ». Et plus tu grandissais, plus le fossé s'élargissait. Tu as essayé de t'intégrer, tu as copié leur code, tu as ri à leurs blagues, tu as fait semblant d'être intéressé par leurs conversations vides, mais à l'intérieur, c'était le désert. Tu te sentais comme un acteur sur une scène, un acteur qui a oublié son texte et qui improvise pour ne pas se faire virer du plateau. Et puis, il y a eu la trahison. Parce qu'inévitablement, quand tu es différent, quand tu ne joues pas le jeu, le système te rejette. Tu as été trahi par ceux que tu aimais. Tu leur as tendu la main, tu leur as ouvert ton cœur. Et eux, ils ont vu une faiblesse. Ils ont vu une proie. Ils ont vu quelqu'un de trop lumineux, alors ils ont voulu éteindre la lumière. Pourquoi ? Parce que ta présence les dérangeait. Ta simple existence était un miroir tendu devant leur médiocrité. Et personne n'aime regarder son reflet quand il est moche. Alors ils préfèrent briser le miroir. C'est ce qu'ils ont fait. Ils t'ont brisé. Ils t'ont isolé. Ils ont raconté des mensonges sur toi. Ils ont fait comme si tu n'existais pas. Et toi, tu es resté là, avec cette douleur indicide, ce sentiment d'injustice totale, à te demander « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Tu n'as rien fait. C'est ça la vérité. Tu n'as rien fait, si ce n'est être ce que tu es. Et c'est précisément pour ça qu'ils t'en veulent. L'incompréhension, c'est le pain quotidien de l'élu. Tu parles et on te regarde avec des yeux de poisson mort. Tu partages une vision, un rêve, une idée qui te brûle les lèvres et on te répond par des banalités, par du mépris, par des haussements d'épaules. On te dit « T'es trop sérieux, t'es trop sensible, t'es dans la lune, t'es bizarre ». On te met une étiquette, on te range dans une case. Celui-là, il est à part. Et cette mise à l'écart, elle te tue à petit feu. Parce que l'être humain a été créé pour la connexion. Adam, avant Ève, au milieu du jardin parfait, Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors toi, l'élu, dans ce monde imparfait et corrompu, ta solitude est multipliée par 100. Tu es seul au milieu de la foule, tu cries au milieu du silence. Mais écoute-moi bien, cette souffrance, ce rejet, cette trahison, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que tu es antisocial ou que tu as mauvais caractère. C'est un filtre, c'est un tamis. Dieu passe son peuple à l'étraille, il sépare le bon grain de l'ivraie, et toi, tu es le bon grain. Alors le vent du rejet souffle sur toi pour emporter toute la paille qui pourrait encore s'accrocher à ta vie. On ne peut pas être l'ami du monde et l'ami de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Jacques 4, verset 4 nous le dit avec une clarté aveuglante. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors quand le monde te rejette, réjouis-toi. Parce que ce rejet est la preuve que tu n'es plus de ce monde. Tu es en train de passer de l'autre côté. Tu es en train de devenir un étranger sur la terre pour devenir un citoyen du ciel. Regarde l'histoire de Joseph. Un gamin de 17 ans, pas encore un homme, pas encore mature, mais il avait des rêves venus de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a récolté ? La haine de ses propres frères. La Genèse 37, verset 4 dit « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient même pas lui dire bonjour correctement. Pourquoi ? Parce qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs ? Non, parce que son potentiel les insultait, parce que sa lumière révélait leur névélire. Et un jour, ils ont vu l'occasion.
Ils l'ont jeté dans une fosse, ils l'ont vendu comme un esclave, ils l'ont fait passer pour mort. Et Joseph, dans cette fosse, dans le noir, attaché, vendu, humilié, il a dû se demander « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis ton fils Dieu, pourquoi tu permets ça ?» Il ne savait pas à ce moment-là que la fosse n'était pas une fin, la fosse était un corridor qui menait au palais. La vente comme esclave n'était pas une déchéance, c'était un billet d'avion pour l'Égypte, pour le trône. Toi aussi tu es dans ta fosse en ce moment, tu es vendu, trahi, oublié, mais Dieu est en train de préparer ton élévation. Et l'élévation ne vient pas sans la fosse, l'élévation ne vient pas sans la poterie. Il doit te briser pour refaire le vase, il doit te casser pour que sa lumière passe à travers les fissures. Maintenant, il faut qu'on parle de la jalousie, parce que c'est le moteur caché de tout ce rejet. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est une science spirituelle. La jalousie, ce n'est pas juste un défaut, c'est un feu, c'est un acide. C'est le premier péché social après la chute. Le premier meurtre de l'histoire, Caïn et Abel, c'est une histoire de jalousie. Caïn a tué son frère parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère justes. La Bible est claire, la jalousie, c'est la gangrène de l'âme. Proverbe 14, verset 30 dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Ça ronge de l'intérieur, ça détruit l'os, ce qui soutient tout l'édifice. » Et il faut que tu comprennes quelque chose de crucial. La jalousie qu'on te porte n'est pas rationnelle. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est parce que tu es quelque chose qu'ils ne sont pas. Les recherches en psychologie te diront que la jalousie est une émotion complexe, un mélange d'insécurité, de peur, d'anxiété face à la perte anticipée d'un statut ou d'un lien affectif. Elle naît souvent d'un sentiment de menace. Et c'est exactement ça. Ta simple existence est une menace pour le système de ceux qui vivent dans le mensonge. Tu es une menace pour leur confort, tu es une menace pour leur orgueil. Et l'orgueil est le carburant de la jalousie. L'orgueil dit « je devrais être à sa place ». L'orgueil dit « pourquoi lui et pas moi ?» L'orgueil est un miroir déformé qui amplifie tes défauts et qui ne supporte pas de voir les qualités des autres. On a tous ce combat en nous, c'est la nature humaine. Mais chez ceux qui ne sont pas régénérés par l'esprit, cette jalousie devient un monstre. C'est un feu, c'est une force destructrice. Et toi, l'élu, tu es souvent la cible de ce monstre. Regarde le roi Saül et David. David, un petit berger, un gamin avec une fronde, vient de tuer Goliath. Tout le peuple chante, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Saül? La Bible dit « Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour ». La jalousie s'est logée en lui comme un ver solitaire. Et à partir de ce moment-là, Saül n'a plus eu de repos. Il a passé des années à traquer David dans le désert, à essayer de le tuer, à essayer d'éteindre cette lumière qui lui rappelait qu'il avait perdu la faveur de Dieu. Et David, pendant ce temps-là, courait dans les grottes, pleurait, écrivait des psaumes déchirants. Il devait se sentir incompris, traqué, seul. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi le roi me veut-il du mal alors que je ne lui ai fait que du bien? Parce que le bien que tu fais, l'élu, il réveille le mal chez les autres. Parce que ta loyauté, elle réveille leur trahison. Parce que ton intégrité, elle juge leur compromission. Ce que tu vis, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perspicacité spirituelle. Tu sens les regards mauvais, tu sens les pensées hostiles, tu sens quand on entre dans une pièce et que l'atmosphère change. On appelle ça parfois l'hypersensibilité, et on te dit de te durcir. Mais non, cette sensibilité, c'est ton radar spirituel, c'est la capacité de discerner les esprits. Le monde est un champ de bataille, il y a des forces invisibles à l'œuvre. Ce n'est pas toujours contre toi personnellement que les gens en ont, c'est contre l'esprit qui est en toi. Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Tes collègues ne sont pas tes ennemis. Ta famille qui te rejette n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est l'esprit qui les anime. Et cet esprit, il reconnaît en toi un soldat de l'armée adverse. Alors il te combat. Parfois ouvertement, parfois sournoisement. Parfois par des paroles blessantes, parfois par le silence, par l'indifférence calculée. Et ça, c'est la partie la plus dure, l'indifférence. Être ignoré, être oublié, être celui dont on ne tient pas compte. Parce qu'au moins la haine, c'est une forme de reconnaissance. Mais l'indifférence, c'est la mort sociale. C'est comme si tu n'existais pas. Et toi, l'élu, tu portes en toi un trésor, un message, une parole de feu, et personne ne veut l'entendre. Tu te sens comme Jérémie, le prophète pleureur. Il avait une parole de Dieu brûlante en le cœur. Il voulait ne plus en parler, mais elle était comme un feu dévorant dans ses os. Il étouffait. Et que récolte-t-il? Des moqueries, des coups, la prison, la fosse. Pourquoi? Parce que le message de Dieu dérange. Il dérange les consciences endormies. Il dérange les fausses paix. Il dérange les compromis.
Mais écoute, c'est là que ça devient puissant. C'est là que le mystère divin s'éclaire. Ta différence, ce sentiment de ne pas être 100% humain, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est un marquage, c'est le sceau de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui te met à part pour une mission que lui seul connaît. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Mais parfois Dieu n'attend pas que tu sortes, il fait en sorte que le monde te pousse dehors. Il utilise le rejet des autres pour t'extraire du système. Il utilise l'incompréhension pour te forcer à chercher des réponses ailleurs, en lui. Si tu étais accepté par le monde, si tu te sentais parfaitement intégré, si tu riais au même Jacques et courais après les mêmes chimères, tu serais confortable, tu t'endormirais, tu oublierais que tu es un étranger. Mais Dieu ne veut pas que tu t'endormes, il veut que tu veilles, il veut que tu sois prêt. Alors il permet que le confort te soit retiré. Il permet que tu te sentes décalé, bizarre, rejeté, pour que tes yeux se lèvent vers lui, pour que ton cœur crie vers lui, pour que ta dépendance soit totale envers lui. Tu vois, la psychologie humaine explique que la jalousie est un sentiment universel, qu'elle peut être réactive face à une menace réelle ou suspicieuse, un contrôle maladif. Mais ce que la psychologie ne peut pas expliquer, c'est la dimension prophétique de cette jalousie. Elle ne peut pas expliquer pourquoi, dans le royaume de Dieu, la jalousie des méchants est un accélérateur de destinée pour les justes. Les frères de Joseph étaient jaloux, ils l'ont vendu, et cette vente a sauvé l'Égypte et leur propre famille de la famine. La jalousie de Saril a poussé David dans le désert, et c'est dans le désert que David a appris à manier l'épée, à se confier en Dieu, à devenir un roi selon le cœur de Dieu. Sans le désert, David aurait resté un musicien à la cour, un soldat courageux, mais jamais il n'aurait écrit les psaumes. Jamais il n'aurait eu cette profondeur, cette intimité avec Dieu. Le désert, la fosse, la prison, c'est l'université de Dieu. Et toi, tu es en train d'obtenir ton doctorat. Alors, je veux que tu arrêtes de regarder ta souffrance avec des yeux humains. Arrête de la voir comme une malédiction. Voilà comme un certificat que Dieu te remet pour la prochaine étape. Chaque fois que tu as été trahi, Dieu enregistrait. Chaque fois que tu as été humilié, Dieu notait. Chaque fois que tu as pleuré dans le silence de ta chambre, Dieu collectionnait tes larmes dans une outre. Psaume 56, verset 9, « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Dieu n'a rien reperdu de ce que tu as traversé. Rien. Pas une seule larme n'a été versée en vain. Pas une seule injustice n'a été oubliée. Il prépare ta justice. Il prépare ton relèvement. Et quand il va te relever, ce ne sera pas pour que tu sois heureux, ce sera pour que tu sois un phare, pour que tu sois un témoignage vivant de sa fidélité. Il va faire de toi un Joseph. Après la fosse et la prison, il est devenu gouverneur. Et quand ses frères, ceux qui l'avaient vendu, sont venus se prosterner devant lui, affamés, il ne s'est pas vengé. Il a pleuré. Il a dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est ça la marque de l'élu. Ce n'est pas la rancune, c'est la miséricorde. Parce que tu sais que ce n'était pas contre toi, c'était pour un plan plus grand. Et ce plan est en train de s'accomplir dans ta vie en ce moment même. Si ce message touche une corde sensible en toi, si tu sens que ce n'est pas une coïncidence si tu écoutes ces paroles, si tu te reconnais dans ce portrait de l'incompris, de l'étranger, du rejeté, alors ne reste pas seul, ne reste pas dans ton coin à ruminer ta douleur. Viens, rejoins la famille. Laisse une trace de ton passage dans les commentaires. Dis-nous simplement « Je suis choisi ». Pas pour moi, pour toi, pour que tes propres oreilles entendent ta bouche le déclarer, pour que les anges se lèvent et prennent note, pour que les chaînes de l'isolement tombent. Et abonne-toi à Mystère Divin des Élus. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain message, le prochain pain, la prochaine révélation qui va te fortifier pour la route. Nous sommes en train de bâtir une armée de veilleurs, de gens qui ne se contentent pas du prêt-à-penser religieux, mais qui veulent la vérité, qui veulent la profondeur, qui veulent Dieu lui-même. Ne reste pas en marge, ta place est ici, parmi tes siens. Maintenant, rentrons encore plus profond, parce qu'il y a un niveau de révélation que Dieu veut déverser sur toi, en cet instant. Il veut te montrer le mécanisme de l'ennemi. Satan est jaloux, c'est le fondement de sa chute. Ézéchiel 28 nous décrit sa perfection, sa sagesse, sa beauté. Il était un chérubin protecteur, couvert de pierres précieuses. Mais son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il a regardé Dieu, et au lieu de l'adorer, il l'a jalousé. Il a voulu être comme lui, il a voulu sa place, et depuis ce jour, il projette cette jalousie sur l'humanité, et surtout sur ceux qui portent l'image de Dieu de manière éclatante. Toi, l'élu, tu es une cible privilégiée parce que tu reflètes la gloire de ton Créateur. Et quand le diable ne peut pas t'atteindre directement, il utilise ses suppôts. Il utilise des humains qui lui ont ouvert la porte par l'orgueil, la convoitise, la peur.
C'est pour ça que parfois la méchanceté des gens te paraît si gratuite, si irrationnelle, parce qu'elle ne vient pas d'eux, elle vient d'ailleurs. Jésus a dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Pas parce que Pierre était diabolique, mais parce que ses paroles étaient inspirées par l'ennemi. Toi aussi tu dois apprendre à discerner, à ne pas prendre personnellement ce qui est spirituel. Quand on t'insulte, quand on te calomnie, quand on cherche ta perte, dis-toi « ce n'est pas contre moi, c'est contre celui qui est en moi ». Et ça te libère du poids de la rancune, ça te libère de l'amertume, parce que tu ne peux pas en avoir à un mort vivant, tu ne peux pas en avoir à quelqu'un qui est manipulé par l'ennemi sans le savoir. Tu peux prier pour lui, tu peux avoir de la compassion, parce que son état est bien plus grave que le tien. Toi tu souffres, mais tu es vivant, lui il te persécute, mais il est spirituellement mort. Regarde Job, un homme intègre, droit, craignant Dieu, et tout lui a été enlevé, ses enfants, ses troupeaux, sa santé. Ses amis sont venus l'accuser, le juger, lui dire que c'était sûrement à cause de quelques péchés cachés. Sa propre femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Il était seul, couvert d'ulcères, assis sur un tas de cendres. Il ne comprenait pas, il criait vers Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait une réunion dans le ciel, que Satan avait demandé la permission de l'éprouver. Il ne voyait pas le tableau complet. Mais à la fin, Dieu a parlé, et Dieu a restauré Job. Il lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il avait persévéré, parce qu'il n'avait pas lâché son nom, parce qu'au milieu de l'incompréhension totale, il avait maintenu son intégrité. Toi aussi, tu es dans ton livre de Job. Tu es au milieu du chapitre, là où tout est noir, où tout est perdu. Mais la fin du livre est déjà écrite, et la fin, c'est la restauration. La fin, c'est la victoire. Alors relève ta tête, relève-la maintenant. Essuie tes larmes, arrête de regarder les circonstances, arrête d'écouter les voix qui te condamnent, arrête de mesurer ta valeur à l'aune du regard des autres. Leur regard est pollué, leur regard est aveugle. Il n'y a qu'un seul regard qui compte, c'est le regard du Père. Et son regard sur toi, en ce moment même, est un regard d'amour infini. Il te voit, il voit tu lutter, il voit tu pleurer, il voit tu persévérer, et il dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à lui. Pas parce que tu as réussi, mais parce que tu n'as pas abandonné. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un raté, tu n'es pas un bizarre. Tu es une pierre vivante dans la construction de Dieu. Une pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. C'est toi, c'est ton histoire, c'est ta destinée. Le rejet que tu as subi n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est le signe que Dieu va t'utiliser d'une manière si puissante que ceux qui t'ont rejeté seront forcés de reconnaître que la main de Dieu est sur toi. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Pas pour te vanter, mais pour témoigner. Et quand cette élévation viendra, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de cette vidéo. Souviens-toi que dans le noir, une voix t'a parlé pour te dire que la lumière allait percer. Sois prêt. Prépare ton cœur. Laisse Dieu finir de polir cette pierre dans le tumulte. Accepte le processus. Ne fuis pas la douleur. Traverse-la avec lui. Parce que de l'autre côté, il y a la résurrection. De l'autre côté, il y a la vie en abondance. De l'autre côté, il y a la réalisation de toutes les promesses. Maintenant, je te le demande une dernière fois. Si tu es prêt à accepter